comment on vit. Nous, dans notre imaginaire, on est né là-dedans. On n'a jamais connu un mode d'organisation sans État. On croit que ça ne fonctionne pas, qu'on va tous s'entretuer, s'étriper, qu'on va tous être des zombies jusqu'au dernier, quoi. Enfin, je veux dire, à s'entretuer jusqu'au dernier. Enfin, il y a toute une mythologie, les films hollywoodiens qui travaillent quand même pas mal. Moi, j'ai été quand même plusieurs années dans le mouvement libertaire, anarchiste, et c'est plutôt l'inverse. Alors, c'est pour ça que j'ai assez confiance dans certaines choses, quoi. Je crois plus trop à ce mythe de on va tous s'entretuer. Il y aura des violences, il y a de la géopolitique très violente en ce moment. La culture de l'égoïsme va être dramatique, ça va créer beaucoup de violences sociales. Mais l'être humain a énormément de ressources qu'on a montré dans ce livre. Et il y a beaucoup de modes d'organisation non étatiques pour assurer les besoins de base, voilà, pour s'organiser, quoi. Donc moi, Kropotkin, je parlais de Kropotkin en 1902, là, l'entrée d'un facteur d'évolution. Qu'est-ce qu'il a fait, Kropotkin? C'est un scientifique, un géographe. Il a adoré Darwin. Et il a été formé à l'école de zoologie russe, qui croyait à la sélection naturelle, mais pas du tout à la compétition. Et donc, ils ont interprété Darwin différemment. Et Kropotkin, il a dit, mais c'est génial ça, Darwin. Je vais aller observer la sélection naturelle dans la nature. Qu'est-ce qu'il a observé en Sibérie après des années avec son équipe? Il a observé que ceux qui survivent, c'est ceux qui coopèrent. C'est pour ça que son bouquin s'appelle « L'entrée d'un facteur d'évolution ». Il a fait un tour d'horizon scientifique. Qu'est-ce qu'il en a déduit comme théorie politique? Que c'est l'État, l'invention de l'État, il y a 3-4 siècles, qui a détruit tous les liens sociaux du Moyen-Âge, les guildes, les communautés, etc., qui étaient très solides. Ça a tout détruit dans la violence. Ils ont pris le monopole du lien social et de la violence officielle, quoi. Et Kropotkin disait, et c'est un des piliers de l'anarchisme, si on détruit l'État, l'entraide va revenir spontanément, va revenir et peut revenir. Parce que c'est l'État qui empêche. Alors voilà, il a tordu dans l'autre sens. Mais je pense que ça a libéré, ça a créé des failles dans notre imaginaire. Et moi, ça m'a fait du bien d'aller vers ça, d'aller voir ces théories, d'aller voir ces pratiques. Il y a plein d'exemples dans l'histoire où ça a marché. Il y a eu des modes d'organisation plus petits, à petite échelle, etc., différents. Et ça, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que ce soit en agronomie, en énergie, en mode d'organisation, c'est toujours la même chose. Comment on applique les principes du vivant, comment on ne dépasse pas les seuils de convivialité, comment on fait en sorte que ça soit plus ou moins résilient. Et c'est que du laboratoire de recherche, je veux dire, c'est que de l'essai-erreur. Je pense qu'il ne faut pas arriver avec un modèle. C'est quoi ton modèle? On me demande souvent, on ne se pose pas la question. On essaye plein de choses, et peut-être qu'il y en a un qui va marcher. C'est plutôt ça, c'est plus organique comme posture, comme approche. Et c'est pour ça que je n'ai pas la solution. Et en plus, si j'avais une solution, enfin je veux dire une recette, je ne sais pas si je la dirais, parce que ça a peut-être marché à tel endroit, à telle époque, à telle culture, avec telle personne, mais ça ne marchera pas ailleurs. Donc je fonctionne plus en principe qu'en loi et en normes et en recettes et en solutions et en modèles. C'est beaucoup plus organique et souple. Voilà, j'ai pas essayé de noyer le poisson et de faire une réponse de Normand, mais ça dit beaucoup qu'on doit inventer. Et c'est pour ça que l'imagination est vraiment à développer. Et dans notre bouquin, on parle de science-fiction. La science-fiction, c'est fondamental. Et les sociologues, ils font pas d'expérience de pensée. Les physiciens, ils font des expériences de pensée quand ils n'ont pas d'argent. On s'imagine un vaisseau, comment réagit un vaisseau spatial qui va à la vitesse de la lumière et qui revient sur Terre? Quel âge ont les passagers? Vous savez, c'est des expériences de pensée que les physiciens font, mais ils n'ont pas d'argent pour faire les expériences. Et donc, ils font des expériences de pensée. C'est décomplexé en physique. Mais en sociologie, les sciences humaines, ils ont fait l'impasse là-dessus. Ils font plus d'expériences de pensée. Parce que les sociétés, c'est tellement complexe qu'ils ne peuvent pas paramétrer bien et se dire, bon, si on fait ça, si on réduit les inégalités, si on fait ci, fait ça, comment la société va... Et ils ont laissé ça aux romanciers, à la science-fiction, à l'anticipation. Et c'est fondamental d'arriver à retrouver l'imagination du futur, à se réapproprier le futur. Et le romancier, il est obligé d'aller dans les détails, d'être crédible, sinon il n'a pas de lecteur. Du coup, il fait des expériences de pensée géniales,
Et en ce moment, il y a plein de science-fiction qui sort, plus féminine, moins fusil à pompe et on se bute tous. Et en fait, avec des modes d'organisation, je pense à Ursula Le Guin, enfin, il y a plein de... Voilà, je pense que l'imagination et la science-fiction, c'est un des outils qu'on a majeurs, qu'il faut réactualiser, enfin, se réapproprier.